Keynes a proposé d'expliquer la consommation des ménages en fonction du revenu. Alors si j'appelle C la consommation, si j'appelle E l'épargne, et si j'appelle T les taxes et impôts, et on va noter grand R le revenu total des ménages, alors la variable indépendante dans le modèle keynésien, c'est le revenu disponible, et c'est-à-dire le revenu net d'impôt. Donc le revenu total moins les taxes, n'est-ce pas? C'est grand R moins T. À chaque instant, à chaque période, les ménages détiennent la quantité X égale à grand R moins grand T, en revenu bien sûr. Pour expliquer donc la consommation, donc la variable dépendante, le modèle keynésien classique fait une régression de la consommation sur le revenu disponible, donc sur X. C'est donc une régression simple qui s'écrit Y égale à bêta 0 plus bêta 1 fois X plus un terme d'erreur. Ce sont des séries temporelles puisqu'il faut examiner ces relations à chaque instant t. On va donc écrire YT, ou si l'on veut Y de t, égale bêta 0 plus bêta 1 X de t plus E de t. Alors, le coefficient bêta 0 dans ce modèle correspond à un revenu disponible nul. Donc, quand x égale à 0, y égale à bêta 0 en moyenne, donc si on ignore le terme d'erreur. Et c'est pourquoi cette quantité, l'ordonnée à l'origine, est aussi ce que les économistes appellent la consommation incompressible. N'est-ce pas? C'est la consommation moyenne d'un ménage qui n'a pas de revenu. Et quant à bêta 1, la pente de la droite de régression, eh bien c'est ce que les économistes appellent la propension marginale à consommer, la PMC. C'est le taux de variation de la consommation par rapport au revenu disponible. Elle indique de combien la consommation augmente lorsque le revenu disponible augmente d'une unité monétaire. Pour chaque dollar, pour chaque euro gagné par un ménage, sa consommation augmente de combien d'unités? Eh bien de bêta 1, de la pente de la droite de régression du modèle keynésien, et donc de la propension marginale à consommer. Alors si je mets en abscisse le revenu et en ordonnée la consommation, la droite du modèle keynésien est ascendante avec l'ordonnée à l'origine bêta 0, la consommation incompressible. Alors ça c'est le modèle de prédiction de la consommation, n'est-ce pas? Mais si on veut prédire l'épargne en fonction du revenu disponible, donc si je veux un modèle de E en fonction de X, on note que l'épargne E, c'est le revenu disponible, X, moins la consommation, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'est X moins bêta 0 plus bêta 1 fois X plus E. C'est donc moins bêta 0 plus X moins bêta 1 X, c'est 1 moins bêta 1 fois X moins E, et on l'a dit, bêta 1, c'est la propension marginale à consommer, tandis que alpha 1, qui est 1 moins bêta 1, et donc qui est 1 moins la propension marginale à consommer, est bien sûr la propension marginale à épargner. Elle indique cette quantité, combien les ménages épargnent en moyenne quand leur revenu disponible augmente d'une unité monétaire. C'est l'augmentation moyenne de l'épargne pour une augmentation unitaire du revenu disponible. Et il est entendu que alpha 1 plus bêta 1 est égal à 1. Et dans ce modèle, le terme d'erreur, E, est l'ensemble des facteurs micro- ou macroéconomiques qui affectent la consommation ou l'épargne des ménages, autre que le revenu disponible. Si vous pensez par exemple à la taille d'un ménage, le nombre de personnes dans une famille, ou au type d'emploi, le terme d'erreur contient donc toutes les variables, l'ensemble des variables qui pourraient affecter potentiellement la consommation ou l'épargne des ménages. Alors regardons un modèle qui cherche à prédire la masse monétaire disponible, la demande de monnaie si on peut dire, dans un pays comme les États-Unis. Donc, j'appelle Y la demande totale de monnaie à un instant T, n'est-ce pas? Ce sont des séries temporelles, pendant une année, pendant un trimestre, pendant une période. Alors, pour prédire cette masse monétaire,
les économétristes regardent des variables comme, et je vais les appeler x1, x2, x3. Il y a plusieurs variables potentielles qui pourraient affecter la demande de monnaie. Et par exemple, le PIB est un bon indicateur de la quantité de monnaie qui circule dans un pays. Le taux d'intérêt ou le taux de rendement des actifs sans risque. On peut aussi prendre la masse monétaire à la période précédente. Si on regarde la demande de monnaie pendant la période T, on imagine qu'il y a une relation entre la masse monétaire à la date T et la masse monétaire à la période précédente. On pourrait donc regarder Y de T-1. Donc c'est la demande passée. Le prix du baril du pétrole est peut-être aussi un bon indicateur. Alors un modèle économétrique qui lie la demande de monnaie à ces facteurs regresse par exemple le logarithme de YT sur les prédicteurs X1, X2, X3 et X4. J'ai omis d'ajouter le temps. Ce sont des séries temporelles. Et par exemple, au lieu d'utiliser ici X1, on pourrait utiliser ln de X1. C'est en général le traitement que l'on accorde aux variables comme le PIB qui prennent des valeurs trop grandes. On prend le logarithme de la variable plutôt que la variable elle-même. Donc on a ln de Y en fonction de ln de X1 et X2 et X3 et X4. Alors vous savez que les économistes s'intéressent beaucoup à la relation entre la demande d'un bien et le prix de ce bien. Si on appelle Y la demande, disons de gaz naturel, et X le prix, un modèle classique pour comprendre la demande, c'est celui qui régresse le logarithme de la demande sur le logarithme du prix. Et ce coefficient bêta 1, la pente de cette régression, est ce que les économistes appellent l'élasticité prix de la demande, ici, de gaz naturel. Alors, puisqu'il s'agit d'un modèle log-log, on régresse le logarithme de la variable dépendante sur le logarithme de la variable indépendante. Alors, l'interprétation du coefficient bêta 1 se fait en pourcentage. On regarde l'augmentation de Y en pourcentage lorsque X augmente de 1%. Et donc, si le prix du gaz naturel augmente de 1%, de combien va augmenter ou diminuer la demande de gaz naturel? Si bêta 1 est positif, c'est une augmentation. Si bêta 1 est négatif, c'est une diminution. Cette élasticité, bêta 1, c'est le taux de variation de ln de Y par rapport à ln de X. C'est donc dy sur Y divisé par dx sur X. On peut aussi écrire dy sur dx multiplié par x sur y. X étant le prix, bien sûr.